Voilà, vous êtes très nombreux à nous écrire, à réagir, à réagir. Merci beaucoup. Au moment où les guerres se déchirent et des grands périls guettent notre planète, avec tous ceux qui tourmentent des millions, voire des milliards de personnes dans l'humanité, sont bel et bien sans liberté, pas de liberté, sous les fils du rasoir, des l'illiberté. Voilà, 6 ans de Bilibine, Nebili, Nzampalangi, Ngituka, à l'occasion de la 28e édition du Printemps des Poètes. Ça, c'est juste de la poésie. Merci beaucoup, mon très cher frère, surtout pour l'attention soutenue. Et nous sommes là avec Madame Kotananga. Bienvenue. Bienvenue et bonjour, monsieur. Bien portant ce matin. Très, très bien, merci. Alors, vous êtes à l'honneur, vous femmes, pour le mois de mars, qui dit honneur. Il y a des sujets que vous pouvez aussi donner votre contribution, des sujets en République démocratique du Congo, des sujets sur l'actualité, des sujets sur tant d'autres. Parce qu'on dit que la femme, ce n'est pas seulement la cuisine, la femme peut aussi réfléchir. Merci pour ce morceau de reconnaissance. Oui, nous sommes là. Si nous pouvons intervenir, si nous pouvons parler, oui, les femmes sont là. Parce que les femmes peuvent aussi donner leur avis sur des conséquences au niveau de la guerre en Iran. Absolument. Parce qu'on s'est dit, oui. cette guerre en Iran, c'est seulement peut-être les hommes qui en parlent, mais les femmes n'en connaissent pas. Les femmes, c'est toujours les Netflix ou TikTok et puis autre chose. Non, ça, ce sont des idées reçues parce que vous oubliez souvent que quand la femme parle de droits des femmes, les droits des femmes, c'est aussi les droits de l'homme. La femme, c'est une part entière de la vie humaine, de la vie des hommes. Sans les femmes, vous n'existez pas, et sans vous, nous n'existons pas. Alors, aujourd'hui, le débat est basé d'abord dans un premier... Avant qu'on ne parle des Sankourou, d'abord, le débat est basé sur cette question des révisions constitutionnelles. Et vous, quelle est votre lecture, faites-vous, sur ce sujet épineux? Je ne sais pas si vous êtes sûr de pouvoir accepter que je parle sur ce point, mais je vais parler quand même. Allez-y. Oui, mais parce que vous êtes une femme. Parce que ce mois, je vais beaucoup plus recevoir des femmes qui vont parler de ce sujet. Ce n'est pas que les hommes qui peuvent en parler. Même vous pouvez aussi émettre un Oui, avis. je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne suis mandatée par personne. Je vais parler là en tant que moi, femme, aujourd'hui. La Constitution, moi, je pense que c'est quelque chose qui nous aide à nous protéger du pouvoir. Donc, si le pouvoir commence à toucher et retoucher la Constitution à leur guise, où irons-nous finalement? Parce que si l'urgence en RDC maintenant, c'est de finir la guerre à l'Est, c'est de ramener la paix, c'est de réduire le prix d'achat du panier de la ménagère de la population, personnellement, je ne vois pas l'urgence d'aller toucher à la Constitution. Ça m'écoeure, ça me fait très très mal quand je vois M. Mbosso qui dit avoir déjà été à la révision, à l'écriture en 2016 de la Constitution actuelle, revenir encore une fois, nous parler de la Constitution. Cela me confirme dans mes idées de dire que ceux qui sont là au pouvoir ne sont pas pour la population. Ils sont là pour protéger, pour garnir leurs poches, pour se sécuriser, pour maltraiter la population. Parce qu'il a fait son temps, il était là, il était député depuis des années, président de l'Assemblée nationale, il a presque tout fait. Pourquoi ne pas dire, cette fois-ci, je me réserve, je laisse les autres en parler? Pourquoi ne pas juste pour une fois oser se taire? Oser se taire. Mais c'est politique. Il veut montrer de quoi il est capable, il veut montrer sa position. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Moi, je veux bien qu'on change cette Constitution. Mais c'est quoi l'urgence par rapport à la Constitution? C'est parce que M. Félix voudrait un troisième mandat. Mais pourquoi il voudrait ce troisième mandat? Mais il veut continuer ce qu'il n'a pas fait. Il a encore 2 ans pour nous montrer ce qu'il peut encore faire. Parce que moi, je ne pense pas qu'il faut aller dans des tentations inutiles. Il a fait le plan quand il a pris le pouvoir. Je vais faire ça, il y a les 145 territoires, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais qu'il commence par d'abord vérifier ce qui a été fait par rapport à ce qu'il nous a promis à son arrivée.
On est à son 2e mandat, ça nous reste 2 ans. L'urgence, ce n'est pas la Constitution maintenant. L'urgence, c'est finir ce qu'il a promis. L'urgence, c'est ramener la paix. Et la paix en Afrique, et quand 2 frères se battent, on a été habitué à s'asseoir sous l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est le dialogue. C'est se dire, chaque fois qu'on entend parler qu'il y a dialogue et qu'on va s'asseoir quelque part, on annule, on ne sait pas, nous, la population, mais à quand irons-nous vers une paix durable? Parce que sans paix, il n'y aura pas de pain. On va mourir de faim, on va souffrir, il y a des malades, il y a des ondits. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons, c'est que l'intégrité du territoire reste maintenue. C'est un morceau de terre qu'on nous a légué par nos ancêtres. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de les détruire? On fait des pactes, on demande aux autres de venir nous aider, pendant que les Congolais ont l'élite qu'il lui faut. Les Congolais ont des mains d'œuvre en abondance. Les Congolais sont intelligents. C'est un homme exceptionnel. Pourquoi ne pas d'abord nous utiliser entre nous, nous asseoir entre nous, au lieu d'aller chercher l'aide extérieure? L'aide extérieure vient nous ravir. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, oui ou non, pour les changements en révision? Moi, personnellement, il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas pour. Mais de toutes les façons, qui vous dit que ma voix compte? Ma voix ne compte pas, mais je suis vraiment contre. Non, mais votre avis est d'une importance capitale. Mais pour moi, c'est non. Prioriser d'abord l'intégrité territoriale. Donc, essayer de récupérer nos morceaux de terre qui sont prises à l'est. Nos frères et sœurs souffrent là-bas. Nos minéraux, les enfants meurent dans de... Moi, j'appellerais ça des fausses communes. Parce que ils vont perdre la vie. Les familles ne vont même pas en bénéficier. Allez, où allons-nous? Est-ce que l'importance, c'est d'aller encore écrire? Les encres ont coulé. On a fait couler tellement d'encre. C'est l'heure d'agir. L'action. Et l'action, maintenant, c'est d'abord protéger ces petits peuples qui n'ont plus rien à boire ni à manger, qui va là-bas ramasser des petits morceaux de coltan et quand ils sortent avec, on les tue parce qu'on veut les voler. Et l'extérieur ne veut que nos terres, nos minéraux, pas les humains. Il faut savoir d'abord qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Tout est question d'intérêt. Est-ce qu'on se préoccupe de ça? Le jour où les Congolais comprendront ça, ils comprendront que le plus important maintenant, ce n'est pas la révision constitutionnelle ni la réécriture de ces machins-là. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, faudra-t-il aller au dialogue ou faudra-t-il encore attendre? Le dialogue est urgent. Le dialogue? Pour moi, ça devient urgent. Nos frères, nos sœurs meurent. Et la vie humaine est sacrée. Il faut prioriser le dialogue. Pour moi, c'est tout ce qu'il nous faut pour l'instant. On peut aller chercher les Blancs des États-Unis. On peut aller... Oui, j'aime pas trop prononcer son nom parce que je ne suis pas anglophone, je ne sais pas le prononcer. On peut aller chercher qui on veut. Il ne va pas nous aider sans nous voler. Je ne sais pas si vous avez déjà été au musée de Tervuren en Belgique. En Belgique. Allez voir ce qui est à nous qui se trouve là-bas. Essayez de sillonner l'Europe ou l'Amérique. L'Afrique a été pillée. Et le Congo, n'en parlons pas. Pourquoi est-ce qu'on accepte, pour remplir nos poches, d'un minimum, enfin de quelques personnes, vendre tout un pays? C'est malsain. Alors maintenant, aujourd'hui, vous parlez de malsain, mais comment va votre province, le Sankourou? Le Sankourou va aussi mal que la République. Enfin, la République ailleurs, ça va quand même un petit peu. Je vous disais l'autre fois ici qu'au Sankourou, il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, au Sankourou, si vous voyez un ministre provincial sankourois, un ministre provincial du Katanga, il y a une grande différence. C'est le jour et la nuit. Le Sankourou a ce que j'appellerais la culture de la haine. Haine. De la jalousie. C'est honteux parce que là, je parle de chez moi et
J'ai du mal à en parler, mais j'en parle parce que c'est une réalité connue par tous. Au nom de la haine, de la jalousie, les Sankourois ne travaillent pas pour sa province. C'est comme si les Sankourois étaient quelqu'un qui était créé pour travailler pour les autres. On a eu tellement des hommes d'État, des intellectuels, de professeurs d'université, des philosophes, des historiens, des archéologues, tout ce qu'une population pouvait espérer pour devenir un grand parmi les grands. Mais chez nous, non, ce n'est pas ça. Au Sankourou, il n'y a rien. Il n'y a rien et à chaque fois qu'on a quelque chose pour construire le Sankourou, on le vole, on le partage. Et je viens ici et je répète à chaque fois, je supplie au monsieur président de la République, qui est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a donné au Sankourou et il est temps, vraiment. Il est temps, non, je m'excuse de vous couper la parole, mais il doit essayer. Si nous sommes considérés tant soit peu, qu'il essaie d'envoyer une équipe vérifier tout ce qu'il a donné depuis le début de son mandat. Jusqu'à aujourd'hui, cet argent est allé où? Nous n'avons rien du tout. On vient de faire plus de 5 semaines sans vol. Les vols ne veulent plus travailler dans le Sankourou parce qu'il n'y a pas d'aéroport adéquat. Avant, on avait Air Zahir qui partait à l'époque de Mobutu. On avait CAA. Maintenant, il n'y a que de Air Kassai, il y a des petits trucs qui vont, mais quand ils vont, parfois, on rate parce qu'il y a tellement de zélos, Bazoko Tatina et Sobé, et on doit pousser pour essayer de sortir l'avion de là. Mais non, les Sankourois, les dignitaires Sankourois m'écoutent, ils me regardent. Je sais que beaucoup, vous ne m'aimez pas, je m'en fous, je vis, mais seulement essayer de rendre à la population sankouroise sa liberté. On n'en peut plus. Ça, alors maintenant, on me dit le problème du Sankourois, ce sont les Sankourois eux-mêmes. Exactement. Tel que vous êtes là, oui. qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tel que vous êtes là au niveau de Sankourou, les notables se combattent entre eux. Oui. Aujourd'hui, si on donne l'argent pour les développements de la province, il y a des guéguerres entre eux. Ils ne s'acceptent pas. Est-ce que jusqu'à quand on va continuer beaucoup plus à vous assister alors que vous-même, il y a des notables? Mais alors changer des individus. On n'a pas que ces notables qui sont Sankourois. Il y a le petit peuple qui connaît sa souffrance, qui sait par où commencer pour agir pour le devenir de demain. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez... Nos dignitaires ne s'attendent pas. Quand il y a de l'argent, ils se mettent ensemble. Oui, c'est vrai, ils ne s'attendent pas. Mais ils passent leur nuit dans les restaurants, ils passent leur nuit dans des cafés, dans des grands hôtels pour parler du Sankourou, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent inventer pour le devenir du Sankourou de demain. Donc, ce n'est pas... Ça, c'est un leurre. C'est ça qu'ils veulent nous faire croire. Quand il faut parler de l'argent, quand il faut parler de comment avoir un peu d'argent comme argent de poche, je ne sais pas s'ils ont encore besoin d'argent de poche, ils se voient, ils se côtoient. Pourquoi ils se battent maintenant pour les gouvernorats? Qui sera le nouveau gouverneur? Vous croyez qu'ils vont prendre un intellectuel, quelqu'un qui sait travailler, quelqu'un qui a l'amour du Sankourou pour être gouverneur? Non, ça ne se fera pas. Ça sera, si ce n'est pas un illettré, c'est quelqu'un qui sera dans le poche de quelqu'un à qui on va dicter de loi, à qui on va dire aujourd'hui faites ceci, l'argent qui est venu pour le, je ne sais pas comment on les appelle, rétrocession, hein, c'est ça, un truc comme ça. Il faut faire ça, il faut remettre là-bas parce que de Faki Poyo, les gouverneurs, il faut. Non. Alors, pour le moment, la RDC a beaucoup de priorités. Le Sankourou fait partie aussi des priorités de la RDC. Où est-ce que vous en êtes avec la construction de l'aéroport? Nulle part. Mais l'argent on essaye, l'argent a été, oui, je sais, dernièrement, je sais même qu'il y a les 12 millions qui sont sortis. Il faut poser la question aux dirigeants sankourois de l'IDPS. Moi, je ne suis pas dans le secret du pape. Mais je vous dis que par rapport à ce qui a été donné, nous n'avons pas atteint
le 25% de ce qui devrait se faire. On stagne, on n'est nulle part. Demandez aux dirigeants de l'IDPS et Sankourou, vous m'attendez, vous me connaissez et vous savez, de vous à moi, que je dis la vérité. Ça, c'est un fait. Mais ça, moi, je dis aussi que c'est une faiblesse du chef de l'État. Parce qu'il donne, il ne contrôle pas. Un bon père de famille donne, mais châtie, contrôle. Où en est tout ce que j'ai donné aux Sankourou? Pourquoi les Sankourois pleurent tout le temps? Et quand les Sankourois pleurent, les Sankourois Labda pleurent, l'écho est remonté jusqu'au sommet. Et quand il faut agir, on appelle ceux qui nous coincent. C'est toujours ceux qui serrent la ceinture pour la destruction du Sankourou, qui vont filmer les Sankourou. Et quand il faut donner de l'argent, on donne toujours à nos oppresseurs. Nous, on leur donne le pouvoir et après, ils deviennent nos oppresseurs. Mais pourquoi est-ce que vous, qui êtes des dignitaires, par exemple, vous les journalistes, vous vous battez pour nous, mais essayez de remonter nos voix au sommet, que le sommet puisse se dire, ceux-là que je connais depuis longtemps, que je travaille avec, ils n'ont pas le monopole de l'intelligence ni du connaissance. Dans les petits peuples, il y en a. Et il y a le Sankourois de l'ombre qui luttent jour et nuit pour le bien-être des Sankourois, qui ont des petits bateaux, qui ont des petits motos, qui ont des petites choses qui aident sincèrement la province sans vouloir être filmé pour que demain ça passe à la télé pour Alors, merci beaucoup Cyril Akotananga, surtout de votre passage à ce jour pour apporter votre contribution sur la République démocratique du Congo sur différents sujets de l'ère. Merci beaucoup. Merci. J'ai envoyé une vidéo à Gisela. Il peut nous balancer la vidéo et puis on va se séparer là. Merci.